Sing for me, I'll sing along. Sing for me, oh sing for me. Vous avez donc passé une nuit alors tranquille pour plus ou moins tous. Pas forcément reposante pour Melchior qui vole Non. aussi vite qu'elle peut. On est d'accord, je suis toujours le personnage qui est sorti du repère. Hein. Oui, et tu vois qu'il voyage de nuit. Hein. Tu peux choisir de te poser ou d'arrêter de le suivre. Mais par défaut, lui, il va avancer. Il n'a pas spécialement l'air parti pour Il s'arrêter. avance dans la direction d'où je venais. Oui. Oui, donc je le suis du coup, tant qu'à faire. Ça comme ça, je vais rejoindre mes amis en même temps. Alors, je suis dans la bonne direction, on va dire. D'accord. Et donc, que se passe-t-il ? Bien, tu le suis. Du coup, tu voyages un peu à vitesse humaine. Hein. C'est vrai que tu peux. Je considère même que tu peux, si tu veux prendre le risque, tu peux te permettre de faire une petite sieste, histoire de te reposer un peu. Et en supposant qu'il continue, c'est une marche rapide certes, mais il égale pas un vol d'oiseau, donc tu pourras le rattraper. Ou alors tu peux le suivre en restant vigilante à ta guise. Je vais le suivre de loin, enfin tranquillement, ouais. Pour le moment, enfin on va dire en début de nuit, il voyage toute la nuit en fait ou Du début de la nuit jusqu'à au milieu de la nuit, il a l'air de. Je le suis au moins jusqu'à minuit, on va dire, par exemple. Est-ce qu'il fait quelque chose d'ici là ? Il continue. Il continue de marcher rapidement. D'accord, mais on est donc très très loin encore du château. Si on va pour l'instant, oui, vous avancez, vous êtes au niveau des collines là. Ok. Mais vous allez bientôt parti comme ça. Il va bientôt rejoindre le carrefour central. D'accord. Il n'y a qu'un seul chemin. Il y a qu'un seul chemin de toute façon par là. Peut-être que passé le milieu de la nuit, je vais essayer de le devancer, de rejoindre mes amis pour leur donner des nouvelles. Enfin, je suppose qu'ils ont campé quelque part et du coup, je vais pouvoir les rejoindre pour l'aube, pour leur réveil, pour leur expliquer la situation et qu'on décide ensemble de ce qu'on peut faire. Hein. D'accord. C'est vrai que vous autres, je crois que vous avez avancé jusqu'aux collines de l'autre côté de la route cette fois, à peu près par là. Ah, Chaille, oui, on est encore vachement loin en fait. Je pensais qu'on était un peu plus par là, enfin un peu plus de l'autre côté de la route, mais bon, je sais plus. C'est le temps d'une demi-journée et du coup vous avez passé l'après-midi à marcher pour arriver là. Ah d'accord, ok, donc ouais, on est juste là. Ok, ça marche. Donc effectivement, Melchior, par chance, une fois la minuit passée, tu remarques qu'il continue son chemin. Il a l'air de pas spécialement changer de direction. Il continue d'avancer vers l'est, lui. Okay. Toi, si tu essaies de devancer, tu tombes sur un campement. Alors, est-ce que vous avez fait un feu ? Oui. Donc vous n'êtes pas spécialement sur vos. Enfin, vous pourrez monter potentiellement la garde, mais. On fait quand même un feu, parce qu'on va pas se cailler voilà. des meules. C'est bon, moi j'ai besoin de. Donc voilà, tu vois tes camarades qui dorment confortablement. Très bien. Tous, il n'y en a même pas un qui monte la garde, bravo. Alors, tu vois Valar qui est effondré de sommeil. Tu vois Lily. Si, je crois que Lily, tu montais la garde. J'ai fait des tours de garde j'avais proposé qu'on en fasse, mais je crois qu'on n'avait pas eu le temps de développer sur le sujet. Mmh. Ah oui, c'est vrai, Valar voulait absolument monter la garde et vous avez dit que vous faisiez à tour de rôle. Hein. Ouais. Oui. C'est ça, de façon à ce que tout le monde ait pu un peu se reposer quand même. Donc oui, à la minuit. Lily, toi, tu dois être endormie. Valar a pris le relais. Donc c'est lui qui monte la garde. Et Ronron, toi, j'imagine que tu dors. Bah écoute, oui, y a pas de raison, oui. Si Valar monte la garde, je dors. Et donc effectivement, tu arrives et tu trouves le campement de tes camarades avec Valar qui... C'est pas Valar qui a des moustaches ? Oui, c'est ça. Si, Valar donc, qui monte la garde, qui veille, qui te remarque si jamais tu t'approches, mais qui s'alarme pas spécialement, hein, il te connaît, il t'a vu. Il a potentiellement un peu changé depuis la dernière fois que tu l'as vu, par contre. Oui, je m'étonne un peu, puis je me dis ok, voilà, c'est ok. Je reconnais la forme des patounes, je me dis tiens,
C'est signé. Ça le dérangeait pas. Il m'a même aidé. Et donc, que fais-tu? Tu les Et réveilles, on poses, est quand là? On est peu de temps avant l'aube? Non, on est parce que le temps que je fasse le trajet, quand même, je suppose que il Alors, s'est écoulé un peu toi, de tu temps. as Ou... vol d'oiseau. Ça te prend beaucoup moins de temps de voyager Ouais. à grande vitesse par rapport à eux. Donc, non, il y a 1 heure ou 2 qui sont passés. Ouais. Tu t'arrives, t'étais pas très loin de base. Hein. L'homme que tu suis, il va d'ailleurs pas forcément beaucoup tarder à tomber dessus aussi. Il va pas tarder à tomber dessus. Bah, du coup, je préviens C'est pas Valar. forcément Je lui tomber dis, dessus, mais il va remarquer qu'il y a un feu qui a été allumé. ouais, mais là, il est encore loin. Du coup, il est encore à 1 ou 2 heures de route, le temps de Ah me oui, t'as rejoindre. de la marge. T'as Donc, de la marge. j'explique à Valar ce que j'ai vu. En gros, j'ai trouvé un repère, je ne sais pas de quoi, si c'est des magiciens, si c'est une secte, si c'est des brigands qui complotent quelque chose, mais il y a clairement un repère auquel m'a mené la ligne de magie. Et là, il y a un des gars que j'ai suivi qui vient dans notre direction, donc ce serait peut-être bien d'éteindre le feu provisoirement, et puis de guetter ce qu'il va faire ensemble, de le voir approcher. Là, il va arriver dans 1 heure ou 2. Les autres peuvent commencer, peuvent peut-être continuer à dormir 1 heure en attendant. C'est peut-être pas la peine de les réveiller tout de suite, mais voilà, je le préviens de ça et de se tenir prêt. D'accord, donc tu Donc, te poses du coup sur Valar. je guette. Moi, je vais peut-être retourner un peu en amont du chemin pour voir à quel moment exactement il arrive tout près et les prévenir. Voilà, juste un petit quart d'heure avant qu'il arrive, tu vois, par exemple. D'accord, d'accord. Et donc eh bien, tu le surveilles, tu fais quelques allers-retours. Valar, lui, tu vois, qui loche, enfin, tu t'es posé sur lui du coup pour lui expliquer et qui te fait signe que c'est bien Oui. compris, qui a rempli tous les bagages, enfin qui a préparé les affaires pour être prêt à partir immédiatement. Il a pas tout de suite éteint le feu. Il a préféré dans un premier temps au moins Alors, on en pense qu'on veut. Oui, Il s'est placé devant, dans la direction où t'as dit que l'inconnu venait, et il a écarté la cape au maximum. écarter la cape. Oui, enfin, il s'est mis, il s'est mis en fait, de dos et il élargit sa cape autant qu'il peut. oui, pour D'accord. dégager ses membres et pouvoir. Ah non, il est en train de tenir sa cape. De tenir sa cape. Il est en train de cacher le feu de camp en cachant avec sa cape. C'est ça? Oui. D'accord, ok. Ouais, T'auras à pu mon le avis, confirmer si tu te poses sur lui, oui. on doit voir une lueur quand même. Enfin, j'imagine, moi de loin, je dois voir avec une bonne vision nocturne. Tu vois quand même la lueur. Il Ah oui, suffit tu pas vois bien que d'approcher. ça sert pas à grand chose ce qu'il fait, mais. Dans Non, sa mais tête, ça a l'air ouais. cohérent. Ouais, non, je vais aller lui dire d'éteindre le feu, quoi. Ou je réveille les autres pour leur dire, c'est bon, éteignez le feu, quoi. Le mec va arriver, ça se voit de loin, quoi, dans le noir, qu'il y a une lueur par là. Hein. Bon. Donc effectivement, oui, il éteint le feu et il essaie de porter aussi délicatement que possible tes camarades, sans trop les réveiller. Oui, enfin, au bout d'un moment, voilà. Euh, Il va déménager tout le campement et les gars aussi, tu vois, et tu vois, tout Ça le va, monde. mais on est où là? Qu'est-ce qui se passe? Où sont les affaires? Ça vous retrouvez Voilà. 100 mètres plus loin, à l'écart du chemin. C'est bon, mais le pire, c'est personne qu'il n'a s'en rien vu. sort. Hein. Il a l'air relativement il est délicat dans ses gestes, ce qui fait que vous ne vous réveillez pas forcément immédiatement. Un draki de 200 kilos qui soulève tout doucement le petit chaton. Ok. Ok. Bon, bah, une fois que j'ai vu ça, ouais, donc je vais dans le chemin et j'attends de voir le gars arriver. Je prépare, enfin oui, de toute façon, j'ai tout mon matériel si jamais il y avait besoin de se battre, mais bon, a priori, c'est plus, on va plus être dans l'idée de le suivre et de voir ce qu'il fait, quoi. Après, ça doit pas être si anormal de voir des voyageurs qui campent de temps en temps. Oui, mais sauf que Ouais. s'il prépare quelque chose de louche, il va pas forcément le faire en présence de gens qui pourraient le voir. Hein.
Si l'idée c'est de voir, de l'observer sans être vu pour voir ce qu'il prépare, c'est peut-être mieux qu'on soit discret. Yep. Et donc, je Donc, vous suppose le- qu'on finit par le voir arriver. Oui. Alors toi, il te faut pas très longtemps, hein, tu surveilles. Tu vois que Valère avance d'un bon pas vers le château. Il marche jusqu'au matin et un peu au-delà. Et tu vois qu'effectivement, au lever du soleil, il arrive à peu près au campement, enfin, aux environs du campement. Mhm. Il a pas l'air d'avoir spécialement remarqué, il est pas tout à fait sur le chemin. Donc il a continué sa route. Il est à peu D'accord. près à ce niveau. Et tu vois qu'il bifurque vers le sud. Ok. Bah, j'ai été réveiller mes compagnons quand même quand j'ai vu qu'il arrivait pas très loin. Et puis, pour que tranquillement, je vais repartir devant pour les suivre. Mais comme ça, Vous êtes... non. Ah, tu veux les réveiller pendant que Valère les porte? Ah non, mais alors oui, j'ai pas compris. Il fait quoi, Valar, hein? Il les En fait, emmène- il essaie de les porter sans les réveiller pour les déplacer. Sans trop que Oui, ça mais dérange. il les déplace vers où, en fait je... Il rentre au château, lui. Par défaut. ben non. Mais non, mais il est con. C'est pas ça que je lui ai dit. Faut juste nous planquer hors de vue sur le moment. Je disais juste, on attend le mec pour voir ce qu'il fait. Donc si on rentre au château, on va pas voir ce qu'il fait. Donc je me repose sur lui. Je lui réexplique. Je lui dis, mais non, c'est pas ça. Ok, du coup, il fait demi-tour, hein, parce qu'il était parti, vous étiez pas très loin du château. Donc il fait demi-tour. Il retourne dans les collines. Reviens. Non, mais il présente bien, mais bon, après, faut pas trop lui en demander, quoi. Écoute, sa déesse lui demande d'être beau, pas intelligent. Ouais, bon, donc je lui réexplique bien. Non, mais vous attendez là, tu les réveilles, là, ils vont pas tarder. En plus, il va pas tarder le gars à arriver. Je vous propose qu'ensemble, on attende et qu'on observe ce que le gars fait. Enfin, si ça vous convient, bah, à la limite, de toute façon, je vais réveiller nos autres compagnons maintenant, quoi. Enfin, on va Tu pas... vois que il a l'air de... Bon, ça l'embête un peu, mais effectivement, il t'aide à réveiller tes compagnons. Ok. Oui. Voilà, et donc j'explique à Ronron et Lily, voilà ce que j'ai vu, le repère sous terre, enfin la trappe et tout, et puis le fait qu'il y a un des personnages qui est sorti de ce repère et que je suis et qui vient dans notre direction, qui va arriver. Et je leur demande ce qu'ils en pensent et si ça leur paraît une bonne idée d'observer ce qu'il va faire, hein, mais discrètement pour voilà, le surprendre sur le fait s'il prépare un mauvais coup. Tu penses qu'il est en rapport du coup avec les tonneaux? Enfin, t'as vu des tonneaux là où ils étaient ou je sais pas. Il y avait des tonneaux, oui, de ce que je me souviens, mais Marqué après rien de ne me chez dit que Duchesne. c'est les... J'ai pas vu d'inscription, enfin... Après, c'était un peu compliqué puisque j'étais observée, il y avait un garde qui était réveillé, tous les autres dormaient au sol, mais voilà, enfin, à partir du moment où il m'avait repéré, j'ai essayé de rester un peu, mais voilà, enfin, sinon, enfin, j'ai préféré ressortir, quoi, et D'accord. revoir avec vous ce qu'on pouvait faire, hein. Est-ce que vous Ouais. pensez qu'il faut que j'y retourne ou est-ce qu'on attend de voir déjà ce que le gars qui arrive va faire, hein? De toute façon, Sachant que Ça peut tu être l'as bien vu de l'observer arriver, faire jusqu'au bout. il porte pas de tonneau, hein, le gars, je précise, hein, il a pas spécialement de Oui, bagage sur lui. comme ça, oui. de toute manière, on est là pour essayer de peut-être les prendre sur le fait. Oui, parce Donc, que peut-être que c'est un magicien et qu'il va faire une incantation. Ils ont peut-être pas besoin de transporter les tonneaux. bah, C'est écoute, peut-être on ce Des qu'on disait, c'est employés peut-être aussi, à distance que ça se fait, hein. peut essayer de voir ce qu'il fait Mm. et aviser en fonction de ce qu'il fait. Oui, si tu veux. Oui, Mm. on va le suivre. On le suit discrètement. Bon, bah, ok. Bah, nous, on va rester encore à distance, hein. Je suis désolé, hein, on te demande beaucoup. Hein, tu dois faire des Ben allers-retours. non, il n'y a pas de problème. Bon. Ne vous inquiétez pas. Je reste devant, va mais se ça me planquer pour rassure pas quand qu'il même nous d'avoir du monde derrière, Oui, parce que j'ai quand même pas des grosses capacités. d'accord. Non, bah, pas de souci. Tu nous guides. Est-ce que je vois toujours la magie d'ailleurs? Est-ce que ça agit toujours, hein? L'effet s'est dissipé. Ah, l'effet s'est dissipé. En fait, plus précisément, il s'est dissipé quand Ronron a commencé à dormir.
Ah oui, parce que tu vois plus en fait avec le sort que je t'ai fait. Je pourrais te. Donc, t'as vu à peu près l'entrée. Il me semble que je t'avais dit qu'il y avait une bonne quantité de magie qui semblait en émaner. Mais à peu près quand t'étais à l'intérieur, pas très longtemps après que tu sois ressorti, t'as arrêté. Le sort que je Ouais, jetais sur d'accord. toi, Oui, à partir du moment où je suis. Donc le gars, j'ai pas du tout vu s'il y avait de la magie qui émanait de lui, s'il portait des objets magiques ou pas. Là comme ça, non. Mais si le sort faisait encore effet, t'as pas. En tout cas, juste après qu'il soit sorti, t'as rien remarqué de magique sur lui en tout cas. D'accord. Bon, bah écoute, on va attendre qu'il passe à côté, à proximité là, de l'endroit où on est planqué. Et puis, en plus, dans le noir, je suppose qu'un petit oiseau, il me voit pas spécialement. Je prends pas trop de risques à me rapprocher du bord du chemin. Oui, puis c'est Ah, pas très bah, choquant de voir un voir oiseau un dans la oiseau. nature. Oui, puis il va pas forcément repérer que j'ai un chapeau, quoi. Et Je une vais sacoche, et voilà. D'ailleurs, oui, alors j'ai pas, pour le coup, c'est ma faute, j'ai pas pensé quand t'es rentré et tout. Mais il va falloir que tu me le précises à l'avenir si jamais tu veux te faire passer pour un oiseau normal. Sinon, les gens vont commencer à réagir au fait que tu portes un chapeau. Et Bah une oui, sacoche. là, dans le noir, je me dis qu'on le voit pas trop, quoi. Il voit un mouvement dans des buissons ou dans un arbre, ça va, mais c'est vrai qu'en plein jour, je me doute bien que c'est pas très discret. Sachant que là, ça fait, on est à peu près à l'aube, hein, quand il arrive On va être à vers l'aube. aux environs Au du besoin, tu campement. peux nous laisser des affaires, on les portera. Ouais, après, ça veut dire quoi? J'ai vraiment rien pour me défendre, mais ouais, ok, bon bah ça marche, on va faire ça, je vous Tu peux laisse. tenir quelque chose entre tes pattes. Tes Ouais. bombes flash, tu les fais suffisamment petites pour les manier. Ouais, après, pour se poser, j'imagine que c'est pas trop pratique d'avoir un truc entre les pattes, je sais pas. Ils sont pas loin, je sais qu'ils sont pas loin derrière. Qu'en peu de temps, je peux faire l'aller-retour. Ouais, je leur laisse ma sacoche et mon chapeau et j'y vais comme ça. Je fais mine d'être un oiseau comme les autres. D'accord, et tu l'observes vraiment de près du coup. Ouais, bah, pas trop collé à lui non plus, hein, mais Genre sur une branche aux alentours. voilà, c'est ça. Sur un Ok, bah tu vois, poteau. alors maintenant que tu le vois de plus près, tu remarques que c'est le visage de l'insouciance. Ok. Il est pas du tout, il se comporte absolument pas comme quelqu'un qui prépare un mauvais coup ou quoi. Il est limite, il se balade en sifflotant, il rentre chez lui. Là, il est à peu près à ce niveau-là. Tu vois qu'il commence à bifurquer vers le sud. Ouais. Votre campement est plus très loin. Et en plus maintenant, maintenant que Valar a fait demi-tour, tes amis vont plus tarder à arriver non plus. Vous allez pouvoir l'intercepter. D'ailleurs, oui, alors Valar, je m'en occupe. Ronron et Lily, faites-moi un jet de discrétion. Ronron qui mesure 20 cm de haut. Oui. Je vais faire un jet de discrétion, c'est sur. Mais tu es mignon. Oui, mais bon. Je suis sous une cape si tu préfères. Non, je J'ai pense combien en que c'est discrétion? Au vu des résultats. C'est C'est de la dextérité, oui. Ouais, j'ai 10 en dextérité, sérieux. Large. Tranquille. Alors, par contre, il y en a un qui est pas forcément aussi doué pour être discret. C'est Valar. Au pire, son dessin le rend moins intimidant si jamais il se fait voir. C'est un drachéide de 2 mètres, donc oui, évidemment. Oui, Il alors, a le chaton devant son visage, ça ira mieux. voilà. Je suis caché derrière ma cape. Et donc voilà, bah justement, pour vous aider à vous cacher, en fait, il s'est dit que c'était une bonne idée de se mettre devant vous. Et pareil, il tient sa cape en l'écartant au maximum. Hein. Ça lui donne une allure assez bonnet, je trouve. Justement, à tenir sa cape comme ça, au milieu du chemin. On prend un vampire. Ah oui, il parvient à le faire de manière assez classe. Hein. C'est une technique qui a été travaillée. D'accord, dans les plus hautes écoles de danse, j'imagine, ou de... Je lui murmure en voyant qu'il fait ça. Qu'est-ce que tu fais? Bien, je vous laisse une plus ample amplitude de mouvement pour que vous puissiez être plus facilement discret. Ouais, bon, T'as bah, une veste pour te cacher. Non, J'ai bien reste peur de là. ne pas réussir. Ma beauté rayonne partout où je vais. Tu as raison, reste là, en évidence. J'aurais Je vais- cligné des yeux. Je vais contourner, je vais me cacher dans Ça, un... vous le laissez loin, en fait, il attire Voilà. le regard et pendant ce temps-là, personne vous voit. Tellement il attire tout le monde. J'avoue.
Je Et me c'est pour serais ça quand que même fait un petit facepalm quand même. Du coup, bon, par contre, ça, faire diversion, il sait faire. Donc, il se met en route vers le campement, hein, là où il y avait le feu. Et il se prépare à rallumer un feu, tant qu'à faire. Je il me fait tourne sa vers vie moi et je lui dis tranquille. Hein. Mais Oui. il y a la lumière à tous les étages ou... Ah, je ne sais pas. Non, disons qu'il a sa façon de voir les choses. Je sais pas. C'est Il a son charme et cette innocence un peu candide, quoi. voilà. Ouais. Mais bon, ça nous aide pas des masses, effectivement. Bon, je te propose, écoute, on le laisse faire ce qu'il veut, de toute façon. Et on peut peut-être contourner, effectivement, essayer de rester discret et peut-être surprendre notre cible. Notre malfaiteur, ça marche. Voilà. Moi, on va essayer de rester autour de Valar, mais assez éloigné, quoi, histoire de dès qu'on aperçoit notre cible, on intervient. D'accord? Ok. Au moins, maintenant, on sait que pour faire diversion, il saura gérer. Voilà. D'ailleurs, Melchior, toi, tu peux voir que ça a l'air de fonctionner, puisque quand il allume un feu, ça semble... alors qu'il passait dans les environs, justement, l'inconnu, il semble réagir un peu. Il est intrigué, il va en direction de Valar. Ok. Tu peux les voir. Lily et Ronron, vous le voyez aussi, hein, si vous gardez Valar en vue. Vous voyez qui s'approche, qui abaisse un peu sa capuche. Mais qu'est-ce qu'il fout? Ouais, il abaisse sa capuche. Alors, Lily, surtout, fais-moi un petit jet, s'il te plaît. Que je ne te précise pas pour l'instant. Je lance juste un des 20? Ouais. Ok. Ouais, ça réussit. Ben, Quand il abaisse sa capuche, tu le vois, il a des cheveux assez longs, blond pâle, des oreilles un peu pointues. Ça a l'air d'être un demi-elfe, il te dit quelque chose. Tu saurais pas où, mais t'as l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Puis quand... vous le voyez tous, hein, il s'installe, il a l'air d'engager la conversation avec Valar. Valar qui lui répond, qui est très aimable, qui a l'air de l'apprécier. Je murmure à Ron. On l'a pas déjà croisé, lui? Demi-elfe c'est pas un Ronron, des frères. t'es sûr de n'avoir jamais vu. Ah, c'est pas un des frères du Frêne, Edwin ou Céliane. Au ciel. Non. Mince, je suis sûre de l'avoir vu quelque part. Non, et puis ils sont pas deux. Il est pas assez mastoc pour être l'un des deux frères. Est-ce Lui, que il a une par silhouette hasard, il plutôt s'est déjà passé à la élancée. boulangerie? Ça se trouve, c'est un ancien client. Non, pas à la boulangerie, mais maintenant que tu te le dis, tu l'as vu récemment. C'était pas à la boulangerie, mais il était serveur. Au mariage? Dans une auberge où on était? Bingo. Mariage, Tu l'as vu à un mariage. Il a vite été, sa présence a vite été éclipsée le deuxième jour, mais effectivement au début c'était un serveur qui avait son petit succès, hein, qui était souvent sollicité, qui arrivait à faire très bien son travail. Et tu vois que maintenant il a l'air de discuter joyeusement avec Valar. D'ailleurs, tu le connais, hein, il a donné sa carte à limite à tous les invités. Alors on y va. Au bout d'un moment, ils discutent. Ouais, discuter avec lui. Je Hein. l'ai vu au mariage de ma cousine. C'est au mariage de Diana, c'était un des serveurs. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Le monde est petit. C'est bizarre. Oui, qu'est-ce qu'il fait là? Enfin, c'était loin c'était à la capitale. Enfin, j'ai oublié le nom de la ville. Portneuf, mais C'était pas c'était pas à Portneuf. C'était pas très loin, c'était dans une région voisine, mais Ok. pas ici. Allons discuter Un avec lui. mariage sur un des livres. Ouais, allons-y. Ouais. Ok, bon, Je reste moi à l'écart parce que j'ai pas envie qu'il me voie et si jamais il prévoit de faire un truc, enfin c'est bien là que les autres aillent l'interroger et tout directement, mais moi ce serait bien qu'il me reconnaisse pas et que je puisse continuer à le suivre en tant qu'oiseau après. D'accord. Bonsoir, Je reste un Valar. peu à l'écart. Ah, mon ami, Oui. je vous présente Cole. C'est un charmant jeune homme, très aimable, un homme à tout faire d'après ce que j'ai compris. Paul.
Oui, bonjour, bonsoir. Tu vois qui te fait un signe. Bonjour. Vous avez besoin de quelque chose? Et je fais à peu près tout, hein. Le livreur, chasseur, serveur. Oh! Mais vous êtes Et la vous femme lapin. Vous êtes de la famille de la mariée, non? Oui, c'est ça. Je suis surprise de vous voir ici. Vous travaillez sur quoi en ce moment? Ah bah en ce moment je fais une livraison. Ah oui? Mhm. Pour qui? Pourquoi? Je suis pas très sûr. Mais on m'a demandé de livrer un mot, alors je livre. Ah oui, ça s'adresse. Vous allez vers où? Ah mais je vais pas très loin, un peu au sud d'ici. Pas très loin des champs. D'accord, bon. Mais il faut. Bah, Et vous êtes pas vous, mon qu'est-ce que vous ami, faites, voilà. qu'est-ce que vous faites dans le bain? Vous voyagez? Vous avez besoin d'une escorte peut-être? Ah, quoique avec Messire Chevalier, ça doit pas être un problème ça. Ah, on se Non, promène et puis je vais en profiter pour déguster un peu de vin dans le coin. Bah, Ah, il est excellent, ouais. pareil, oui. Donc oui, vous faites le messager en ce moment. D'accord, au milieu de la nuit, vous Oui, partez. entre autres. Ah bah c'est un peu loin, ouais. On m'a dit d'y aller et de rentrer le plus vite possible. D'accord. Et enfin, si c'est pas indiscret, ça s'adresse à qui ce message, vous savez? Ah, je sais pas, moi je sais pas lire. Ah, Vous voulez que je regarde? Ça pourra peut-être vous aider. Ben, on m'a dit de le donner uniquement à son destinataire. Ah non, juste lire le nom qu'il y a sur l'enveloppe, je veux dire. Ouais, il y a pas l'air d'avoir un truc écrit, hein. Et tu vois qu'effectivement, quand il te montre l'enveloppe, c'est une enveloppe, mais il y a rien d'écrit dessus, sur l'enveloppe. et comment vous Vous savez savez- à qui il faut le livrer si vous savez pas à qui, si vous connaissez pas son nom? Ah, on m'a donné des instructions. Ah, Oh, vous savez, c'est Je comme suis tous pas les trop dans la livreurs, hein. livraison de Vous donnez les infos nécessaires pour reconnaître, et puis pas besoin de plus, quoi. ah bon. J'espère qu'on vous a bien décrit la personne et quoi ressembler la dite personne. Bah, c'est un humain. C'est un humain normal. Ah non, on me dit d'être discret là-dessus. Euh... hmm, hmm, Bah, C'est ça. bah, je sais pas, Vous c'est avez rien sûrement à un craindre employé de du nous, château. Hein. Ah, du château du Frêne, vous voulez dire? Ouais, le château du vignoble. Parce que de toute façon, chaque fois que je le croise, il est dans les champs, donc. D'accord. Et donc là, mais il habite au sud du château, du coup. Je pense pas qu'il y vive vraiment. C'est juste qu'il est toujours dans le coin, traîné. Je sais pas trop s'il travaille même. D'accord. À mon avis, ça doit pas beaucoup avancer avec lui. Hein. Vous êtes Mhm. encore à quelques heures, ça va vous prendre une bonne partie de la journée de le livrer. Ouais. Bah, si vous voulez, nous on va là-bas, on peut le déposer pour vous si vous voulez. Non, il faut que je le fasse en main propre. Mais je vous accompagne avec plaisir si vous y allez. Ah bah, Pourquoi si ça vous serait voulez, chouette. oui, pourquoi pas, ouais, effectivement. Bon. À la limite, on y va tous ou... Enfin, moi, je sais pas, moi, je veux bien vous accompagner, mais après, peut-être que Valar a Vous- peut-être de... Vous m'apercevez, je suis posé pas loin, hein, je vais vous suivre. Je sais pas, moi, enfin... Non, non, Bah, mais si vous y allez, ok, ouais, éteignons le je feu vais et allons-y. suivre aussi, et On va puis commencer. bah, pourquoi pas, on va voir ce qu'il fait, et puis à qui il remet le message. Hein. On y va tous? Allez. Non, moi, c'est vrai que moi, j'aurais bien prévenu quand même mes amis que, voilà, qu'ils ne pensent pas perdus. Voilà. Je sais pas, tu On me la fais des croisera signes forcément, je de loin, t'essayes de me faire des signes pour me dire va prévenir les autres. Oui, c'est un peu ça. Non, non, mais Mais tu fais l'excuse comme quoi tu vas J'imagine le trop chaton vite. en train de faire des grands signes avec les pattes, tu sais, par derrière pour. Bah, au Oui, pire, ça va l'attendrir. Hein. voilà, alors, en vrai, je vais dire, bah, excusez-moi, je dois. Bah, on va se préparer. Écoutez, bah, prenez les affaires. Moi, je vais faire ma petite commission. Et je m'en vais. Oh, c'est mignon. Tu vois, ils sont vers voilà, vous aviez raison, il est adorable votre chat. Bon. Et du On coup, pourrait pas je me dirige vers, hop, attention, vers Melchior pour avoir une petite conversation avec elle. Ouais, ok. Donc, bah, écoute. Ça veut dire que je me pose sur entendu. toi, enfin, ouais, c'est un peu compliqué. Mais où
Oui, vous allez donc à l'écart pendant que Cole est ravi de faire la conversation, hein, à Valar et Lily. Donc, écoute, moi, ce que je te propose, Melchior, c'est de prévenir Grog et Cho de tout ce que tu as découvert, notamment l'emplacement. Il vient d'où, en fait, ce gars Enfin, tu leur as dit. D'où est-ce C'est qu'il un vient. coin au-delà des collines. C'est à vraiment plusieurs heures de vol, donc vous auriez bien mis 2 jours pour y aller à pied. Ouais, c'est un peu loin. Je peux retrouver l'emplacement. Je pense que ça, il y a pas de souci. Il y a une trappe dans le sol et il y a un repère habité en dessous, avec des gens qui dormaient. Après, c'était le début de la nuit. C'est vrai que peut-être que je pourrais y retourner si vous dois te voulez, pour reposer aussi, observer hein. ce qu'ils font en journée. Mais ouais, c'est bien, t'as raison. Ouais, je vais d'abord les prévenir et leur demander leur avis sur ce qu'on fait et parce que là, finalement, j'ai cru comprendre que c'était juste un messager, quoi. Le type, finalement, il fait pas partie de leur clique, donc Tu ça va leur peut-être donnes pas nous son apporter nom. grand-chose. Tu leur donnes son nom, peut-être que pour enquêter aussi au château, et qu'on est du Ouais, coup à la il recherche. s'appelle comment? Mince. Cole. Cole, ouais, c'est la Cole. Cole, Cole. ok. Et il doit envoyer un message à un humain, apparemment, qui travaille dans les champs du vignoble. Ouais, Qui bah, serait de toute peut-être, façon, là, vous allez l'accompagner, donc vous verrez bien à qui il le donne, le voilà. message. Et puis, ouais, ok. Bon, bah, je vais voir avec Grog et Cho ce qu'ils en pensent. Enfin, je leur explique tout ça et je repasse vous voir ou je verrai. On avise Vois si en je retourne fonction, ouais, c'est ça. directement au repère ou pas après dans la foulée. Vois avec eux. De toute façon, nous, déjà à 3, là, on va avoir de quoi faire, je pense. Donc, n'hésite pas à viser avec Cho et Grog. Voyez ça ensemble. Est-ce que je reprends mes affaires? Est-ce que c'est toi qui as mes affaires ou Oui, reprends tes affaires, là, tu en auras besoin, je pense. Vas-y. Ouais, bah oui. Ok, Donc, je suis bon, bah, je ravi. file, hein. À plus tard. Et puis je ressors genre avec une petite d'un fourré, tu sais, avec une feuille qui est accrochée à ma patte, et puis je l'agite en faisant allez, va-t'en la feuille. Voilà. Il est trop mignon. C'est le chat qui Oh. essaie d'enlever la feuille collée à sa patte et qui la colle avec son autre patte, et puis qui est là en train de se débattre avec une feuille qui voilà. Oh. Voilà. Oui. Donc effectivement, Et, ils te regardent, Valar et Cole. mais je jure un peu comme un charretier, bordel de bordel. Allez, casse-toi. Un chat trop mignon qui jure. Oui, ça surprend un peu. Oui, voilà, c'est ça. Bon, Et voilà. donc, Bah, écoutez, on peut y aller si vous voulez. J'ai terminé. Je suis prêt. d'accord, vous vous mettez donc en route vers une destination, donc un peu vers le sud, le sud de là où vous êtes. Quoique non, maintenant vous êtes, ça serait plus même vers l'est. Vous vous dirigez globalement vers le sud puis vers l'est pour arriver dans les champs là, les champs frontaliers. D'accord. Il vous explique tout ça, hein, Cole, et vous en avez pour facilement jusqu'à midi. On va peut-être passer à Cho et Grog, peut-être. Oui. Ok. Et justement, Cho et Grog, vous avez passé une nuit, ma foi, très confortable, hein, puisque dans Je suppose qu'on vous a mis à disposition des chambres d'amis. oui, dans des quartiers, dans les quartiers même personnels hein, du Seigneur. Ouais, super. Ah oui, on s'est mis bien, oui, Ah, effectivement. quand même, hein. C'est pas mal. Ah oui, il En y en a qui vrai, vont être plus reposés que d'autres. Voilà. Et au petit déjeuner, vous avez donc le Seigneur lui-même, ainsi que ses fils qui viennent vous saluer hein, pour prendre le déjeuner avec vous, ainsi que une personne que vous n'avez pas encore vue jusque-là, qui est venue saluer les invités en s'excusant de ne pas l'avoir fait plus tôt. Dame Garance Dufresne. Et voilà, c'est parfait. C'est exactement. Et la belle doche. Alors je précise que sitôt dès le réveil, Grog a lancé son sort sa capacité de connaissance aléatoire, cherchant à faire venir en lui sa 6e personnalité, qui est donc un détective privé. Je me permets de lancer le D20. Mhm. Je vais faire 17. Alors, quelle connaissance tu cherches? Enfin, quel sujet global En fait, je cherche à faire le point. Je cherche à faire le point sur toutes les connaissances que j'ai accumulées avec Cho depuis le début de la journée de la veille, je veux dire, à faire le point via le prisme du détective pour voir s'il y a quelque chose qui manque, s'il y a quelque chose qui attire mon attention, enfin voilà, c'est surtout ça.
Tu vois le détective essaie de faire des connexions, hein, il fait ses connexions, il réfléchit, il se rappelle avec tes souvenirs hein, de ce que tu as vu, de ce que tu as compris. Et ma foi, il est assez d'accord avec tes déductions jusque-là. Il voit rien de nouveau à notifier. Ah si, Ok. Ouais. si, oui. Il a remarqué que les enfants, les deux fils elfes du seigneur semblaient quand même un peu ralentis intellectuellement. D'accord. Donc Edwin et Cielan, c'est ça? Oui. Ok. Bah écoute, je te remercie. Après, ça l'étonne pas plus que ça. Hein. Puisque après tout, il te signale quand même qu'ils ont à peine 8 ans ou 9 ans. Ah oui, en âge elfe. Oui, c'est ça. Mhm. Là, ils ont une vingtaine d'années ou une trentaine. Vu qu'ils sont à moitié elfes, ils sauraient pas dire niveau de l'espérance de vie ce que ça donne ou quoi, mais en équivalent elfe, ça fait à peine 8 ou 9 ans. Ok. Donc, ok. Je vais voir donc Dame Garance. Est-ce que tu peux nous mettre sa photo à Dame Garance? Ouais, c'est ça qui m'inquiétait. Bah, j'ai affiché sa photo. Normalement, non, ça on la aurait dû voit se pas. montrer. Est-ce que vous la voyez maintenant? Moi, non. Non, je l'ai pas dans les PNJ non plus. Attends, je vais la rajouter manuellement, ça sera plus simple. Ah, voilà. La voilà. Oh. Elle a les yeux ambrés. Plutôt très jolie. Oui, plutôt... Ouais, plutôt ambré. Peut-être un peu plus clair. Donc je vais me présenter. Bonjour madame. Je me nomme Shaw. Et je suis un érudit. Oh, Historien. vous êtes l'auteur de... La Sarabande, je crois que ça s'appelait. Oui, tout à fait. Un conte tout à fait édifiant. Ce n'est pas un conte. C'est un fait. C'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Et ça fait. Vous êtes donc, si j'ai bien compris, la compagne de notre autre, Anderson, Dufresne. Oui, c'est ça, je suis la femme d'Andy. D'accord. Surnom. Et vous êtes au courant de ce qui nous amène sur vos terres. J'en suis bien consciente, oui. D'ailleurs, avez-vous noté quelques avancées dans l'enquête? Oui, tout à fait. Nous avons un certain nombre d'éléments, mais sachez bien que lorsque nous aurons de plus en plus d'informations, vous en serez les premiers informés. Je savais que tu allais finir cette phrase comme ça. Oui, bah écoutez, il est encore un peu trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Néanmoins, nous devons effectivement, avec mon compagnon et moi-même, parcourir un peu le domaine, voir les tenants et les aboutissants, et puis mener notre enquête afin d'obtenir le maximum d'informations. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui pourrait en vouloir à votre domaine ou à vous, ou peut-être même à votre compagnon ou ses enfants, à quelqu'un qui souhaiterait nuire à à vos personnes? Alors là, tu vois que c'est le seigneur Anderson hein, qui, pour le coup, il regarde sa femme et il écoute parler. Et oui. Il est curieux d'attendre sa réponse. C'est ça? Oui. Enfin, clairement, en tout cas, dans son attitude, t'as l'impression que c'est... D'ailleurs, il a dit, hein, c'est elle qui gère les affaires du patrimoine. Oui, clairement, oui. Donc elle te fait une liste assez précise. Hein. Il y a le seigneur Conti, hein, dans un premier temps, c'est un suspect un peu facile. Toutefois, je serais fort étonné que ça soit lui. Il est très strict, mais il n'est pas du genre à faire de la concurrence déloyale. Autrement, il aurait déjà eu recours à ce genre de stratagème bien avant qu'on représente une menace. Oui. Très bien. Et autre chose? Eh bien... Oui, il y aurait éventuellement un ou deux nobles d'Arondel qui ont juste quelques
quelques soucis, mais ça c'est plus relié à la ville en soi et à son influence. Donc, mais à moins que ça soit, disons, des incidents imbriqués dans une manœuvre de perturbation du fonctionnement de la ville, ou en tout cas de la prospérité de Port-Neuf, ça serait à écarter aussi. Enfin, Andy m'a dit que vous aviez trouvé quelque chose sur le corps de notre employé. Auriez-vous parmi vos ennemis quelqu'un qui serait en mesure d'embaucher des mercenaires? À peu près tous. Un seigneur aussi prospère ne se fait pas d'ennemis des bas quartiers, si j'ose dire. Oui. Alors, en moi-même, je me dis, alors oui, on en connaît d'autres. Il y a 10 000 raisons qui pourraient expliquer qu'un haut seigneur se fasse des ennemis dans les bas quartiers. Le jeu, par exemple. Rien que ça, déjà. D'accord. Et Arsène dans tout ça. Je veux savoir si éthique. Tu vois qu'elle ne change pas d'expression, en tout cas. Arsène. D'accord. Ce nom ne vous dit rien? Quoi qu'ils nous disent à tous, il y a certaines choses à dire et d'autres à ne pas dire. En l'occurrence, madame. D'ailleurs, nous sommes là concernant pour faire de la lumière sur l'anneau, cette histoire. oui, ça, nous pouvons garantir qu'Arsène n'est pas lié à cette histoire. Quant à l'anneau que vous avez retrouvé, ce serait bien que vous gardiez cela pour vous. Pourquoi cela? Il y a une raison particulière qui pourrait expliquer que vous nous demandiez le silence. Peut-être vous souhaitez éviter qu'Arsène soit mouillé dans cette histoire alors que vous considérez qu'il ne peut en être de sa responsabilité? Oui, déjà, et ensuite, je rappelle que ça fait partie de votre ordre de mission, la discrétion absolue. Oui, alors la discrétion absolue, on entend bien, hein, tout à fait. Loin de nous l'idée de nuire d'une quelconque façon à votre maisonnée. Mais c'est juste qu'à un moment donné, pour obtenir des informations, il faut poser des questions. Oui, ce que vous avez à trouver, c'est qui s'introduit au château. Vous avez à trouver les gens qui sont engagés, ou peut-être les traîtres qu'il y a dans nos employés. Ou en tout cas, qui agit concrètement ici dans le château. Le reste, c'est de notre ressort. D'accord, elle le prend sur ce ton-là. Vous nous dites qui et nous on s'occupe de le faire disparaître. Ok. Ben écoutez madame, ne vous en faites pas, nous ferons notre possible pour trouver ces informations dans les plus brefs délais. Je précise tout de même à Dame Garance, d'un ton tout à fait décontracté, hein, qu'au stade où nous en sommes actuellement, nous n'avons pas encore totalement exclu l'hypothèse de la manifestation magique et du château hanté. Hein. D'ailleurs, Si le château était hanté, il serait hanté depuis longtemps. D'ailleurs, non, et puis surtout sur les causes de pourquoi on souhaiterait vous nuire. Alors effectivement, vous nous avez fourni une certaine liste de suspects, mais encore faut-il trouver le mobile et l'opportunité. J'ai cru comprendre que l'ancienne compagne de votre mari avait ses restes enterrés dans le château. C'est une histoire qui n'est pas liée à cette affaire et qui date d'il y a bien longtemps. S'il devait y avoir une quelconque conséquence, ce serait déjà arrivé. Là, on parle de causes récentes. Oui, ou peut-être aussi que la personne a pris son temps. Ou que quelque chose, justement, a fait se réveiller peut-être des vieux souvenirs. Non, j'ai déjà fait mes vérifications en arrivant ici.
Je vous garantis que le passé n'a aucune emprise sur le présent. Elle est fort peu coopérative, cette dame. Écoutez, madame, en espérant que vous ayez raison. Et puis je vais terminer mon repas, et puis sauf si Grog a d'autres questions à lui poser, je pense qu'on va les sortir de là, et puis essayer, enfin on avisera tous les deux de notre de la Quelle suite. autre question? Oui, le seigneur Anderson vous accompagne, hein, pendant Oui. que Edwin et Célan vont... Alors, ils appellent ça s'amuser dans les champs, mais en gros, ils travaillent. Mhm. C'est pour la magie. Alors, Oui, c'est ça, c'est ce que je pensais. Tu vas dans un champ de production. C'est pas une punition, hein. C'est pour la magie. Hein. Ok. Bon, oui, elle est plus belle que le jour, mais j'ai déjà affronté des dragons moins effrayants. En revêche, peut-être. Vous Oui. n'êtes pas en très bon terme avec votre femme? Oh, si. Je veux dire, compte tenu du contexte actuel. Oh, si, bien sûr, mais c'est une mère, c'est une épouse, et surtout, c'est la gestionnaire du domaine. Et, disons qu'avec notre mariage, ses origines nobles ont été autoproclamées. Personne On est n'y d'accord, croyait vraiment, elle a été critiquée, elle tient par-dessus tout au nom de la famille et à tout faire pour ne pas l'entacher. On est d'accord que c'est la mère d'Arsène, hein, on est bien d'accord? Oui. Oui, j'avais bien compris ça, ok. Et excusez-moi, je vais être quelque peu insistant, malgré le fait que Dame Garance exclut toute possibilité que cela puisse être lié, mais... Alors, de ce côté-là, j'ai envie de dire Arsène tient de sa mère. Si jamais elle exclut une possibilité, c'est qu'elle a déjà vérifié de son côté. Oui, mais là, c'est pas tellement Arsène, je vois mal Arsène tenter de vous nuire ou de nuire au domaine, surtout si c'est des actifs qu'il pourrait récupérer à terme. Non, par contre, c'est plus concernant votre passé, monseigneur. Et je Ça, pense c'est qu'il une se- histoire qui, comme ma femme l'a dit, n'a plus aucune incidence sur le présent. C'est dans le passé, c'est une histoire dont je ne souhaite pas parler. J'entends bien, mais néanmoins, nous devons, pour Ce nous, n'est pas lié à cette affaire. Vous voulez pas nous dire où sont enterrés les restes de votre ex-compagne? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Si t'es pas la tâche. Et vous ne voulez pas nous laisser juge de l'éventuelle conséquence que cela pourrait avoir. Enfin, si cela est lié ou pas. Même si je comprends que ce C'est soit juste difficile quelque à chose envisager. qui a enjolivé le conte. Les restes de... Eh bien, techniquement, c'était mon amante, n'ont jamais résidé dans ce château. Ils sont tous dans le village elfique. Non, personne ne sait où ils sont. Même pas vous? Même pas moi. Oui. Bah, écoutez, je pense que c'est une information qui pourrait s'avérer plus tard plus importante que nous pouvons le supposer aujourd'hui. Pour ça, il faudra demander aux elfes, mais je les connais bien. Si jamais ils souhaitaient me nuire à cause de ça, et ils l'ont fait, ils s'y prendront pas comme ça. Oui, mais voilà, vous comprenez. J'ai déjà expliqué mes fautes de ce côté-là. Je suis aux normes avec les elfes à présent. J'ai pu récupérer mes fils. À présent, c'est dans le passé. Ça ne vient certainement pas de là. Bon, écoutez, très bien. En tout cas, merci pour les informations que vous nous avez communiquées à ce sujet. Et nous Je vous allons en prie. poursuivre nos investigations. Et je rappelle la clause de discrétion. Bien sûr, bien sûr. Fort bien. La bonne journée, messieurs. Il hoche la tête avant de retourner dans le salon. Bon, eh bien, mon cher Shaw, maintenant, dans quelle direction allons-nous creuser? Alors creuser, je sais pas, mais
à voir ce que nos compagnons qui ne sont toujours pas rentrés auront découvert. J'espère que la trace que suivait Melchior a abouti. Je pense pour ma part qu'il y a effectivement un traître au moins dans le château, mais alors quant à connaître, soit ce traître utilise la magie, soit il s'y prend d'une façon qui nous reste encore à déterminer, notamment pour faire parvenir les tonneaux de vin. Voilà, là j'avoue que je sèche un peu, mais ce qui m'inquiète au plus haut point, c'est surtout que nous n'avons toujours pas de suspect ni de mobile. Ni suspect ni mobile. Par contre, on est bien d'accord que sur le mode opératoire, la magie est impliquée, puisque on a pu déterminer qu'effectivement, les corps apparaissaient même après vérification de certains tonneaux. Oui. Les corps, les morceaux, les rats, l'origine de la souillure, quoi. Oui, tout à Donc fait. il y a forcément de la magie qui est impliquée là-dedans. Tout à fait. Et ouais, la magie est impliquée là-dedans. En plus, le pauvre homme noyé de prime abord et démembré ensuite. Noyé dans le vin. Ouais. Noyé dans le vin et démembré ensuite. C'est extrêmement spécifique. Ah, ça ressemble quand même beaucoup à une manifestation de vengeance. Il y a vraiment de la haine derrière ça, quoi. Oui, on n'est pas juste sur un conflit territorial ou de commerce. Moi, je suis tout à fait enclin à croire à la fois le seigneur Andersen et son épouse Garance lorsqu'ils nous disent que le seigneur Conti n'est sans doute pas derrière tout cela, si effectivement il a la réputation d'un négociant très diligent. Il n'y a pas de raison de suspecter a priori qu'il n'aille pas les affronter au-delà des règles de la concurrence loyale, j'ai envie de dire. Oui, non, et tout à fait. C'est pour ça que. Et puis, pour ma part, soit cela à voir, à mon avis, pour déclencher une telle manifestation de haine, ça fait un peu avertissement, vous voyez, de mise en garde, avertissement, voilà, dans le cadre d'une vengeance, hein, ce type de. On a commencé par des rats, puis on a commencé à mettre une tête, puis maintenant on met des corps entiers. Vous parlez de ça dans le couloir ? En devisant, non mais entre nous, oui, enfin on va pas non plus, on est. Vous restez à peu près sur place là où vous étiez en sortant de. Oui, non mais on va vers l'extérieur en fait. On sort, on va vers l'extérieur, de façon à pouvoir discuter. Après, on va pas non plus gueuler dans le couloir. Oui, c'est ça. Mais, mais je veux dire, vous voyez de temps en temps des serviteurs qui passent et tout. On s'arrête, que on s'arrête quand on croise des gens. Voilà, pour moi, ça a à voir avec le passé, soit de Dame Garance, soit d'Anderson. Oui, c'est important ce que tu viens de signaler là, de souligner là, Shaw. J'avais pas vraiment caractérisé la gradation effectivement dans les manifestations. D'abord des rats, ensuite des membres, puis enfin des corps entiers. C'est effectivement, je pense que ton analyse est assez juste. Je pense qu'ils ont reçu, que quelqu'un reçoit des avertissements, parce qu'on ne fait pas ça. Pour moi, les deux savent qui est l'un des deux, ou du moins celui qui est le premier concerné, doit savoir qui est derrière tout ça. Sauf que ce qu'il nous demande, en fait, c'est d'empêcher que cela se produise, et donc notamment en trouvant, et Dame Garance a été très claire là-dessus, trouver qui est responsable sur le domaine de la trahison. Ouais. C'est pas tellement. Et pour moi, ça a complètement à voir avec soit le passé d'Anderson, soit le passé de Dame Garance. Et d'ailleurs, voilà, comme l'a dit Anderson, sa noblesse de fait. J'aimerais bien en apprendre un peu plus sur les origines de cette dame, mais je pense que il serait bon peut-être d'aller faire un tour du côté de la. Alors, je ne sais pas si la bibliothèque familiale pourrait nous être d'une grande utilité, mais néanmoins, il serait bon de pouvoir compulser quelques ouvrages sur les origines de Dame Garance. Parce que je doute qu'elle nous donne quelconque information vu le côté, j'allais dire retors, mais c'est pas retors, le terme que je cherche, c'est réfractaire, voilà. L'idée de nous aider.
Vous avez noté aussi les termes qu'a employé le seigneur Anderson pour parler de sa première épouse. C'est ça, je Ce qu'on nous a compagne. présenté comme sa première compagne, de la mère des jumeaux, ouais. jumeaux. En fait, il a dit que c'était de fait son amante. Donc il y avait pas, ils n'étaient pas mariés, rien du tout. Voilà. Donc, Alors, rappel du MJ, ça c'est ce qu'on vous avait exposé de base, pour dire que les deux elfes n'étaient pas éligibles à l'héritage du domaine. Ça c'est sûr qu'ils ont du coup, enfin officiellement vous savez que sa compagne elfe est morte en couche. C'est ce qui a été dit, et donc ils n'ont pas eu le temps de se marier. C'est peut-être pour ça qu'ils sont pas tout à fait finis les deux. C'est qu'ils sont Oh. peut-être pas arrivés à terme. Oh. Bon, ok. Je suis d'accord pour aller fouiller dans la bibliothèque familiale. Allez, Ils sont pas arrivés à terme non plus. Ok, d'accord. Oui, on va aller voir dans la bibliothèque familiale. Ok. Donc, Prenons d'abord un petit peu l'air. 2 minutes là. Marchons un peu, regardons un peu le domaine avant d'aller dans la bibliothèque, cher ami. Parce que l'ambiance à l'intérieur de ce château est fort pesante. je vous accompagne. Voilà, donc on va se balader un petit peu à l'extérieur, regarder, voir les. Si on essaie de repérer, voilà, mon objectif, je pense que le grog détective, le Sherlock Grog, va m'aider également à repérer qui sont les serviteurs, les visages, qui fait quoi. Ouais, parce Comment que on on balade. insiste beaucoup sur le caractère discrétionnaire de cette mission. Il semble que les propriétaires du domaine soient convaincus qu'il y a un traître, et en fait, parmi leurs serviteurs ou parmi les membres vivant à l'intérieur du domaine, et je pense qu'ils ont raison. Oui, non, mais complètement. Bien, donc vous allez faire un tour dehors. Vous êtes potentiellement un peu vigilant, mais vous ne repérez rien en tout cas de suspect dans les médias. Et du reste de la matinée, vous aurez le temps d'aller. Je vais peut-être les d'aller à la rejoindre bibliothèque. avant la fin de la matinée. Ah oui, c'est vrai que tu devais les rejoindre. Donc effectivement, Mais oui, oui, oui. vous prenez l'air. C'est pour ça que je Désolé, aussi j'avais me balader. complètement oublié que tu étais en route toi aussi. Non oui, donc oui, effectivement, toi tu arriveras avant eux. Alors tu sais qu'ils vont arriver à peu près vers la mi-journée, les autres. Enfin, aux Arriver environs où du château. Ah, Oui. Donc un peu au sud du château, là où t'estimes qu'à la vitesse où ils vont, bah, il y en a pour la mi-journée. Ronron, Lily Oui, c'est ça. et oui, ok. Donc eux, ils vont arriver du côté au sud du château, dans les vignes et tout. Et moi, donc j'ai rejoint beaucoup plus vite en début de matinée, enfin après le petit déjeuner peut-être là, dès qu'ils sortent, je les rejoins, Cho et Grog. Non, j'ai été plus vite, non? a Oui, priori oui, si. Oui, Ouais. toi, tu as largement le temps d'arriver, d'ailleurs peu après le petit-déj. Hein. Tu pourras d'ailleurs aisément les retrouver, hein. Il y a un orc. C'est ça. Oui, Oui, c'est je ça. le reconnais de Alors, loin. 3 quoi. mètres. Et Voilà. puis un panda géant, quoi, aussi. Oui, c'est vrai. Ça dépend, il n'y en a pas beaucoup non plus. En vrai, il dépasse tout le monde de 2-3 têtes, donc tu fais bah oui. Et puis Grog, il est plutôt baraque, quoi. Avec des petites lunettes, parce qu'il enquête. D'accord. Oui, effectivement. Il a un accessoire par personnalité, tu sais. C'est ça. Non, j'en ai pas. Je n'ai Non, pas, mais je n'ai c'est pas une accessoirisé personnalité. mes personnages encore. C'est dommage. Avec ta petite sacoche, d'un seul coup, tu fais tiens, je vais prendre Un ça. objet magique. qui Ah ouais, c'est ça. change- Je me dis, un il y a accessoire quelqu'un change qui en pourra te fonction de la fournir. personnalité. Ouais, c'est clair. Je connais un marchand en ville qui sera ravi de me rendre ce service. C'est sûr. À moins qu'ils soient impliqués, attention. Donc, ouais, je les vois de loin. J'arrive et je me pose sur l'épaule de Cho pour expliquer tout ça. Oui. Lui Suzanne, en expliquer la passant, te dit situation. bonjour. Pardon? Suzanne, en passant, te dit bonjour. Ah oui, ben oui, c'est vrai, ce chapeau. Suzanne, son magnifique chapeau. Non, elle s'appelle Suzanne. Elle s'appelle pas le Oui, chapeau, oui, oui. elle s'appelle Suzanne. Hmm. Elle a un prénom. Dont elle est très heureuse. Tout à fait. Donc, oui, je me pose sur Cho et puis bah, je lui explique tout ça, que j'ai été dans un repère assez éloigné, au-delà des collines, à la trappe,
Bon, le fait que c'était un peu compliqué d'enquêter au-delà, puisqu'il y avait quelqu'un qui semblait monter la garde, a priori, alors que les autres dormaient. Donc, je suis ressortie, j'ai suivi voilà, quelqu'un qui sortait du repère. Je pensais avoir affaire peut-être à un magicien ou autre qui allait mener... je sais pas, une expédition. Et puis au final, il s'est avéré, quand on a discuté avec lui, qu'il était juste un messager. Et donc, nos compagnons l'accompagnent justement pour délivrer son message. On va voir déjà à qui il dépose le message. Et puis, de mon côté, j'hésitais à retourner là en journée tout de suite dans le repère, hein, peut-être simplement en oiseau de base, sans mon chapeau, sans ma sacoche pour me faire moins repérer, observer ce qui se passe en journée dans le repère hein, là-bas. Donc je sais pas ce que vous en Oui. pensez. Ben moi, j'en pense, Melchior, que là, tu es en train de me dire que ça fait 24 heures que tu n'as pas dormi. Oui, en fait, c'est exactement ce que je C'est pensais. vrai, c'est Alors que vrai, tu traites- mais faisais à un je me moment sens donné, en tu pleine dors, mais- forme. Non, mais. Je suis en oui, pleine ben, forme, je vous assure. Là, j'ai mangé des graines. J'ai un coup de boost. Quel genre de graines? on est avec des graines C'est de ça, coca. on sait pas. Je pense qu'il serait alors bon dans un premier temps que alors tu te restaures de graines si ça tente, mais je pense qu'il serait bon quand même que tu prennes quelques minutes pour dormir, enfin quelques minutes, quelques heures pour dormir un peu, histoire de ne pas te retrouver en difficulté surtout si tu dois retourner à l'endroit que tu as vu. Donc c'est cette planque de mercenaires en fait en substance, c'est ça? On ne sait pas si c'est des mercenaires, Euh, une secte, des mages, Alors, c'est juste très un groupe de probablement brigands des- lambda qui œuvrent pour quelqu'un d'autre. C'est vrai que j'ai pas eu le temps d'en voir tellement. Et en Alors, même c'est temps, très j'avais peur de probablement me des faire choper. mercenaires. Donc, Moi, je te le dis, c'est très probablement des mercenaires, puisque Mm. le corps que nous avons retrouvé dans le vin pendant que vous étiez partis avec Lily et Ronron, c'était un mercenaire qui a été noyé dans du vin, puis démembré, puis mis dans le tonneau. Alors, mis dans le tonneau, nous, on suppose que ça a été fait par magie. Voilà. C'est l'hypothèse la plus probable dans la mesure où le tonneau était scellé, donc il y avait peu de probabilités. Et nous pensons qu'il y a effectivement un comparse à l'intérieur du domaine qui aide à ça. Par contre, effectivement, ça peut être bon que donc tu as suivi la piste jusque là-bas en suivant une piste magique en fait. C'est Oui, ça oui, tout à fait. La piste magique que me permettent de voir Ronron. Donc là-bas, oui, il y avait pas mal de magie qui émanait. Et après, c'est ça, j'en sais pas plus. Alors oui, je peux faire un somme si vous voulez. Je peux, enfin, Je pense que ça peut être une bonne idée quand soit même. tu que me tu laisses prennes le dormir temps. sur ton épaule ou voilà, je sais pas. Et puis vous menez vos trucs ou je me pose dans un coin et puis vous venez me chercher. Voilà. Je pense Après, ce qui qu'il va être serait- vraiment intéressant, c'est de rejoindre nos compagnons et de savoir effectivement à qui était destiné le message, le fameux message, et de savoir éventuellement ce qu'il contenait. Parce que ça peut être intéressant, mais... Alors, nous, on va te proposer un truc en allant te reposer. C'est d'abord de retourner voir nos amis, leur dire que nous serons dans la bibliothèque pour faire des recherches, qu'ils veillent sur toi pendant que tu fais ta sieste, et que, par contre, quand ils vont revenir au sein du domaine avec le messager, ils doivent être vigilants quand même, de façon à ne pas être reconnus par le servant qui recevrait le message. C'est-à-dire que si le servant qui va recevoir le message reconnaît Ronron, Valar et Lily, comme nous sommes les employés, enfin pas les employés, mais du moins les enquêteurs au nom du Seigneur, du Seigneur, ça risque fort de compliquer la Et lui tâche. mettre la puce à l'oreille, oui. Ouais. Tout à fait. Et, par contre, préviens-les de ça. Nous serons dans la bibliothèque, histoire de ne pas éveiller le moindre soupçon et de continuer nos investigations.
Et puis profitons du coup pour aller dormir avec eux sur place, comme ça ils sauront où nous retrouver quand ils reviendront au domaine. Ok, donc je vais d'abord leur porter ton message et oui, Je transmets ferai quelques également heures à de Grog, pause. je transmets également à Grog ma proposition d'action pour savoir s'il valide ou pas. Ouais, j'ai pas tout compris concernant le fait que nos compagnons pourraient être reconnus. J'ai pas trop En compris. fait, si Ah, le c'est-à-dire que message... le message, il est destiné à quelqu'un qui est sans doute le traître, hein, on peut supposer, puisque c'est les brigands, les mercenaires qui envoient ce message via un messager. Donc c'est vrai que ce Ils ont demandé traître, de faire- il faut pas qu'il nous repère, enfin, s'il nous en connaît comme compagnie étant du. des enquêteurs. Oui, Ouais, d'accord. Voilà. s'il nous D'accord. connaît comme étant les enquêteurs, faut pas qu'il voit. Ça me paraît plus tu clair. vois, Ça me paraît plus clair. Oui. Effectivement. Merci pour ces informations, Melchior. Pense bien à prendre le temps de te reposer avant de voler à nouveau à tire-d'aile à l'autre bout de la région. Ouais, c'est vrai. C'est pas une mauvaise idée. puis, Quand même. Je le sens un petit coup de barre d'un coup. Le moment venu, en fait, je demande quand même à Melchior de nous indiquer l'endroit où il a où il a suivi la piste. Et puis, comme ça, le moment venu, on prendra la décision du coup j'allais dire, de rentrer en force dans ce repère et donc de mener une opération de police. Et donc, pour ça, on aura besoin que tu sois frais, dispo, prêt à être en planque sur place. Ouais, je peux te décrire le trajet après, même peut-être que dans un château, là, si vous allez à la bibliothèque rapidement, s'il y a une carte, je peux même vous montrer carrément le trajet et le lieu. Comme ça, ce Oui, sera tout à fait. Ouais, facile. bah, on va faire ça comme ça et puis t'iras après. Ok, ça marche. On va faire ça. Très bien. Je vais donc, puisque Melchior vous l'a révélé, je vais dévoiler le nom, enfin le lieu plutôt de l'entrée sur la carte. Entrez, je le vois. Quel nom mystérieux. Ok. Vous L'entrée. voyez ça Au plus. sud du Vous voyez temple ça- de mort se trouve l'entrée. Voilà, ok. Ça marche. Et puis, bah, Nono. Donc, Melchior, tu Non, peux. ça, c'est une autre vie, ça. C'est une autre vie. Tu peux y aller, Melchior. Merci. Courage à toi. Ouais, merci, vous aussi. Bonne recherche. Allez. Maintenant Donc, que nous sommes tous les deux. Ouais. Pardon, non, vas-y, je t'en prie. Non, bah allez-y, je ferai ma life après. Ok. Pendant que nous On sommes va tous les deux, on va- mon cher Chaud, je vais te laisser. J'ai changé d'avis. Je vais te laisser conduire les recherches seul. Moi, je vais Bien. retourner dehors et me balader dans les vignobles. J'ai envie notamment de garder à l'œil les deux loustiques d'un œil discret. Lointain, mais oui. Ouais. Ok. Par de Peut-être l'hostie, qu'ils tu sont parles moins des deux idiots. Je parle des enfants. jumeaux. Je parle des jumeaux. Qui pour l'instant sont en train de jouer, si j'ai bien compris, dans les vignobles, dans le vignoble. Donc je vais essayer de garder un œil discret sur eux sans trop me faire repérer. Puis peut-être sont-ils moins idiots qu'ils en ont l'air. En tout cas, je ne sais pas pour l'instant. Très bien. Non, mais c'est une très bonne idée. Et puis reste attentif si jamais tu vois nos compagnons de loin ou voilà. Ouais, bien sûr. Ça marche. Bon bah très bien, je vais mener mes recherches. Bien. Donc effectivement, vous vous séparez après avoir décidé d'explorer de nombreuses pistes. Donc Melchior, je prends en compte que tu vas leur transmettre le message. On y reviendra tout de suite. Donc on va commencer par Cho. Ouais. Cho, tu fais tes recherches à la bibliothèque. Sur quel sujet exact? Alors, je fais d'abord des recherches sur Dame Garance. Tout ce que je peux trouver sur la famille de Dame Garance, ses origines, qu'elles soient prolétariennes ou nobilières ou bourgeoises ou ce que tu veux. Voilà, je veux savoir d'où elle est originaire, cette dame. Tu trouves pas grand-chose. C'est la bibliothèque, surtout pour ce qui est des arbres généalogiques, tout ça. Ouais. C'est un peu une bibliothèque du domaine du Frêne, donc c'est très renseigné du côté du seigneur Anderson. Ouais. Du côté de Dame Garance, effectivement, tu trouves les informations comme quoi il a épousé il y a maintenant 10 ans.
Ok. Et elle semble. Alors, c'est écrit descendante royale. Oui. Alors, Mais remise. Voilà, il y a, descendante royale, mais il y a. descendante royale, oui. Oui, mais alors de quel royaume? Est-ce que c'est pas C'est une là où ça descendante s'appelle, c'est que royale? descendante royale. Point d'interrogation. Alors, ça a été, ça devait être visiblement un majordome quelconque qui a tenu quelques petites notes. Parce que voilà, clairement, elle était dans les hauts quartiers, hein, elle était proche de la cour du dirigeant de Port-Neuf. Alors oui, mais le Qui dirigeant de semblait Port-Neuf, c'est pas un reconnaître. Non, ce n'est pas un roi. Ah, Et on est justement, bien d'accord. il semblait reconnaître sa légitimité. Enfin, en tout cas, son ascendance royale. Mais il y a toujours eu des doutes parce qu'au final, elle n'a jamais vraiment apporté de preuves. Est-ce que ce serait pas une descendante royale du royaume qui a essayé de reprendre sa place? Lance-moi un petit jet d'intel, s'il te plaît. Hop. C'est une réussite. Alors, je vais te remettre l'image de Dame Garance. Ouais. Et tu me dis. Alors attends, 2 minutes. Voilà, normalement elle s'affiche. Ouais, elle s'affiche. Si besoin, je peux préciser un indice. La couleur des cheveux. Les yeux. Ouais, on voit les yeux. Les yeux, elle me Effectivement. rappelle les yeux de la description de la copine à Mémé. Effectivement. Tu te rappelles que vous avez appris quelque chose aussi, notamment avec l'épisode du village d'encens, que le roi et donc le roi et sa famille. Bon, il se trouve que le roi était le seul entre guillemets à faire partie de sa propre famille sur place. Mais il partageait effectivement une caractéristique, c'était ses yeux d'or. Oh. Ça y est, je l'ai. Madame, nous allons repasser à table. Je sais qui vous êtes. Effectivement. Alors tu vas pas attendre longtemps parce qu'à peine retourné pour te diriger vers la porte de la bibliothèque, tu la trouves à t'attendre. Un couteau à la main. Non, elle est tout à fait Sixième. digne, tout à fait noble. On peut être digne avec un couteau à la main. Oui, c'est ça. C'est vrai. Elle est pas Donc, je peux- particulièrement menaçante et tu ne vois pas d'arme apparente. Ok. Oh, déception là. Hein. Ouais. Je lui dis effectivement, mon ouvrage sur la sarabande a dû vous être très intéressant. Madame, vous êtes effectivement la descendante du dernier roi. Vous avez mis du temps. Ah, il Mais fallait, ça va, on fait ce qu'on il fallait reconnaître les yeux. Il fallait reconnaître les yeux. Ne me regardiez-vous pas dans les yeux depuis le début? Vous savez, madame, voilà, tous ces cadavres dans du vin peut obscurcir quelque peu l'esprit. Néanmoins, désormais, j'y vois clair. Tu vois qu'elle affiche un sourire. Bien. Et vous pensez pas que cela puisse avoir un quelconque lien avec vos origines? Avec mes origines, non, disons que d'ailleurs je n'y croyais pas forcément jusqu'à ce que j'ai des vents de cette histoire à travers mon fils et puis ensuite de votre livre. Mais vous en savez peut-être assez pour vous demander qui est visé. Vous, beaucoup plus probablement que votre mari. Alors de mon côté, plus probablement que du sien, peut-être. Et vous pensez que c'est Arsène qui est visé directement, c'est peut-être pour ça qu'il veut se mettre au vert. C'est bien possible, oui. D'autant que il y a quelques indices. Je les ai cachés avant, mais là, un objet, le genre d'objet qui vend typiquement, se retrouve sur la main du cadavre. J'ai trouvé quelques lettres qui semblaient signées de sa main, mais qui étaient clairement contrefaites. Cela dit, c'est comme si, en tout cas, la personne qui cherchait à l'unir n'était pas au courant de tout. Simplement, elle essaie de mettre de l'eau dans le gaz entre notre famille et lui. Mais, pardonnez-moi, mais
le mode opératoire auquel nous assistons, la gradation des souillures, on va dire. C'est-à-dire d'abord des rats, puis une tête humaine, puis enfin un corps entier, montre une certaine impatience et laisse entrevoir, ou du moins penser à une vengeance. Peut-être. En tout cas, effectivement, ça devient de plus en plus pressant. Oui. Est-ce que Arsène vous a parlé de quelque chose? Non, il ne le sait pas lui-même. Enfin, il a de nombreux ennemis, bien sûr. Mais quelqu'un d'assez loin pour ne pas tout savoir sur lui, et d'assez proche pour arriver quand même à atteindre certaines choses. Nous pensons effectivement, madame, qu'il y a bien un complice au sein de votre domaine. Mais nous n'avons pour le moment ni suspect véritable, ni mobile. Et c'est là-dessus... Enfin, mobile, déjà, j'y vois un peu plus clair. Alors, est-ce que ça pourrait être une... Je doute fortement que ce soit juste une vengeance envers Arsène qui porterait sur un quelconque artefact ou échange commercial peu fructueux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je pense très sincèrement que cela peut avoir un lien avec vos origines à tous les deux. Peut-être. Il m'avait averti que des gens risquaient de s'en prendre à moi à cause de mes yeux. Mais lui ne les porte pas. Oui, mais il est votre C'était à fils. cause de ses origines. Ne le dites pas à voix haute. Jamais. Pourquoi un tel secret? Pour le protéger, justement. J'ai hérité d'une trace visible, mais pas lui. Il est connu de tous comme étant un simple ami de la famille. Ok. Et il y aurait des rumeurs qui circulent sur des possibilités d'adoption. Ok, oui, très bien. Et donc, si jamais il devait vous arriver quelque chose à vous et à Monsieur Dufresne, qu'adviendrait-il du domaine Eh de bien, vos possessions? Est-ce que c'est les jumeaux qui en hériteraient au final? Puisque qui vous savez n'est pas votre fils. on a essayé de faire en sorte... Enfin non, plutôt il a pris l'initiative de s'éloigner. Ça se sait qu'on a un fils légitime. Mais personne n'en sait vraiment plus. Il a l'air d'être parti en vadrouille quelque part dans le monde. On ignore où il est et tout le monde ignore à peu près où il est. Mais il sera probablement recherché si jamais il nous arrivait malheur. En attendant, ce serait effectivement Edwin et Cielan qui hériteraient du domaine. Probablement aidé de notre chambellan. Ah oui, tiens, d'ailleurs, votre chambellan. Je suis pas sûr qu'on l'ait vu. Vous risquez pas de le voir, il s'appelle Arsène. Ah bah oui. Évidemment. Évidemment. Très bien. Bon, je vais essayer de continuer un petit peu mes recherches et puis je vais aller retrouver mes compagnons. Soyez prudent, cela dit. Vous aussi, madame. Nous avons des pistes sur l'éventuel complice. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Nous avons... Voilà, on a pas mal avancé cette nuit. Mais voilà, je pense qu'il faut que vous soyez extrêmement prudente, madame. J'aurai également une requête ensuite, une fois que vous aurez envoyé votre rapport à mari. Port-Neuf. Oui, et ensuite, une fois que vous serez retourné à Port-Neuf, Oui. prêtez l'oreille et essayez d'éviter au maximum que un ami de la famille se retrouve un peu trop cible d'accusations. C'est pas la première et ce sera peut-être pas la dernière. Accusation de... Eh bien là, il y a de quoi l'accuser pour meurtre, de sabotage. S'il n'était pas aussi proche de la famille, on aurait eu de sérieuses raisons de douter de lui. Oui. En fait, j'ai l'impression que ses ennemis comptaient sur ça. Oui. Peut-être... oui, bah ça, on va... Et là, il a eu de la chance parce que c'est tombé sur nous. On est son soutien principal et ça se sait. Mais il a su se faire une place assez influente en ville.
Oui. d'autres personnes ne seront pas forcément aussi bien disposées à son égard, lorsqu'ils retrouveront des cadavres chez eux ou que sais-je. Oui. J'entends bien. Nous essaierons de faire au mieux afin de protéger notre ami commun. Bon. Je vais donc poursuivre et j'ai la vague impression qu'il n'y aura pas de tome 2 à mon bouquin. Bon. Je vais poursuivre mes recherches, madame, et puis nous ferons au mieux pour respecter les intérêts de notre ami commun. Sachez qu'il n'y a pas de plafond pour le prix de cette récompense-là. Bien, madame. Et elle se retire. Bon. Et bon, à toi de voir si tu veux sortir de la bibliothèque ou si tu veux Non, rester je là. vais continuer à faire des recherches sur... je vais chercher des informations sur les différentes compagnies de mercenaires, sur voilà, des choses, et l'histoire du domaine aussi, D'accord. histoire de récupérer un maximum d'informations. Ok, Qui sont les anciens propriétaires, ce genre de choses. alors ça, tu vas le trouver assez vite. Oui. Il n'y a pas d'anciens propriétaires. En fait, D'accord. il n'y avait pas de château. Oui, c'est Anderson. Oui, c'est Anderson qui l'avait fait construire. Oui, pardon. Mais l'ancien. Alors c'est là où ça participe un peu à la légende d'Anderson. Il a fait construire, oui, mais il s'est construit extrêmement vite. Certains diraient même qu'il est apparu du jour au lendemain. Ouais, d'accord. Ok. Le royaume. Après, tu sais que ça s'est passé il y a... Ça fait déjà 20 ou 30 ans qu'il est apparu. Oui. Ça, l'ancien royaume tente de réapparaître. Ok. Je reste sur cette idée-là. Ok, très bien. Et puis je vais chercher des informations sur les éventuelles compagnies de mercenaires du coin, si j'en trouve, s'il y a des informations là-dessus. Voilà. Ok. Donc oui, je t'enverrai quelques infos. Ok. Ça marche, le moment venu, pas de souci. Pendant ce temps, Grog, toi tu Ouais. observes Edwin et Cielan, les deux jeunes fils. Les deux fils du Seigneur. Oui. L'idée, c'est d'éviter. Alors, c'est pas forcément qu'ils me repèrent parce que comme tout chacun sait, j'ai du mal à passer inaperçu. Mais c'est juste que je vais me poser à un endroit et je vais faire semblant de ne pas leur prêter attention, tout en leur prêtant attention. L'idée étant d'éviter quand même d'engager trop souvent la conversation avec eux, quoi. Tu vois qu'il alors au début ils te regardent un peu de loin, mais ils font pas plus attention que ça à toi. Alors ils appellent ça jouer. Pour toi, ça ressemble beaucoup à un duel. Un duel? Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont des faux, ils ont des faux, ils sont dans les champs et ils fauchent. Et tu vois ils ont l'air de se faire des petits concours en mode regarde ce que je sais faire, et puis il y en a un qui tourne un peu sur lui-même et pour faucher toute une zone autour de lui. L'autre qui décide de lancer la faux en la faisant revenir. Et clairement, par contre, ça, c'est pas des compétences de gamin de 8 ans. Ouais, bien sûr. Mais c'est juste qu'ils sont extrêmement insouciants et très désinvoltes. Oui. Ils ont l'air de faire ça et ils travaillent assez efficacement. Par contre, tu remarques que... Alors peut-être par habitude, peut-être par méfiance, mais les employés, ils s'approchent pas trop d'eux, généralement, quand ils font leur jeu. C'était ma question. Comment les employés se comportent vis-à-vis d'eux et... Alors tu vois qu'il n'y a pas de crainte ou de méfiance ou quoi en général. C'est juste que dès qu'ils disent qu'ils vont jouer, ils se disent ok, d'accord, c'est le moment de travailler ailleurs. Ok. Leur façon de jouer, en fait, ça ressemble à un entraînement martial presque. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Et tu vois Lilibelle aussi, qui est... Alors, est-ce que tu la vois? Oui, parce que t'aimes bien. Lilibelle, tu aperçois une petite loupiote qui a l'air de tourner de temps en temps autour de... On l'avait invoqué, on l'avait plus ou moins invoqué. Ouais. Oui, on l'avait plus ou moins appelé, mais je sais plus qui l'avait fait ni pourquoi. Alors, elle n'a pas été invoquée, elle vous accompagnait depuis le début. Ah bon, c'est juste d'accord. qu'elle accompagnait Joe Henry à la charrette. Ok. Donc, effectivement.
Puis là, elle semble bien les aimer. Elle tourne autour d'eux, elle regarde un peu ce qu'ils font. Des fois, elle s'amuse à faire apparaître des paillettes, à leur faire apparaître des cibles pour qu'ils puissent les atteindre avec leur faux. Bon, ils ont D'accord. l'air de savoir occuper leur temps. Ok. Bah, je vais surtout pas perturber leur jeu. Je me dis que il sera toujours temps, si j'en ai besoin plus tard, de poser 2-3 questions à Lilibelle. Mais je vais continuer à rester distant et en observateur. D'accord. Et de votre côté, du coup, Lily, Ronron et alors bon, Valar, hein, Oui. vous... Et Melchior aussi, du coup, qui revient. Oui, vous avancez, vous suivez avec Cole, qui papote joyeusement. Hein. Alors lui, alors, quoi qu'il a à se reprocher, il a la conscience tranquille. Il discute du tout et de rien, de ses boulots. D'ailleurs, si vous avez besoin de lui, il fait dans le trans légal aussi. Mhm. Bon, globalement, voilà, par contre, voilà, il a des principes, il reste gentil, hein, pas trop de vols qui mettent les gens dans le besoin, pas de meurtre. Mais bon, à part ça, il est très très souple, hein, vraiment. Le genre de Si gars vous qui avez de aime l'argent rendre- aligné, il est preneur. Voilà, d'accord. Oui, voilà, il est vraiment en mode bah oui, c'est vous. En mode, il n'y a pas de sous-métier. Voilà. Voilà, Ouais, il a une mère et une sœur à nourrir, hein, il fait ce qu'il faut. D'accord, ok. Et on va apprendre plus tard qu'il a aussi 2 enfants. Des fois c'est 1, des fois c'est 2, des fois c'est encore 1. Ah non, pas à sa Non, ça connaissance. va? Non, non. D'accord, ok. Bon, bah oui, c'est vraiment le côté messager. Voilà, il va faire son truc. Et puis à la limite, je vais prendre un peu Valar à côté. Voilà, je vais laisser discuter Cole avec Lily. Et je vais essayer de prendre Valar à côté. Je vais lui expliquer. Écoute, voilà. Donc là, le messager va aller donner son message à quelqu'un. On va rester en retrait. On va essayer de pas trop se faire repérer. Mais si il y a besoin, si par exemple, mettons, la personne en question nous voit et commence à s'enfuir, j'aimerais que tu te prépares à foncer pour l'attraper et le plaquer au sol. Oui, C'est vrai qu'il est plus très sûr de s'il faut être discret ou pas, mais il lève un pouce. On va rester loin, mais si jamais il nous repère et qu'il commence à paniquer et à vouloir s'enfuir, il faut qu'on le chope. D'accord? Comptez sur moi. Et Voilà. c'est vivant, s'il te plaît. Oui, vivant, oui, c'est ça. On a besoin de l'interroger. Voilà. Donc voilà, on va rester un maximum discret et voilà. Tu es d'accord? C'est bon? Tu as Non, mais compris? bien sûr, si ça vous fait plaisir. Ça me fait très plaisir. S'il te plaît. Voilà. Et vous, Je te donnerai le signal. du coup, Le signal, effectivement. le signal, ce sera plaquage. D'accord, c'est bon, ça a le mérite d'être clair. Voilà. Et donc, vous ne tardez pas sur votre route à apercevoir un oiseau qui s'approche de vous. Ah bah Melchior. Oui, donc je viens me. Ah oui, alors Lily est à côté du serviteur là. Oui, Ouais. à côté de Cole. Ouais, donc par contre, Ronron et Valar sont à l'écart hein, un peu. Oui, en arrière. il a entraîné Valar à l'écart. Ouais, donc je vais plutôt aller les voir parce que je veux pas trop quand même encore que le serviteur me reconnaisse hein, et me repère. hein. On va éviter d'attirer l'attention. Bien joué, honnêtement. J'espérais que tu viennes sans te soucier de lui, mais ok, bien joué. Non, tant qu'à Donc, faire, très voilà, bien. essayer de rester. Tu te poses sur Donc eux je me sans trop pose, te faire voir. ouais, voilà. Et donc je leur explique où en sont Grog et Chose, qui sont partis faire chacun de leur côté, que je leur ai montré le chemin, le trajet, l'emplacement pour accéder aux repères. Que oui, ils sont aussi, Shaw conseille quand même de rester discret, de pas se montrer devant le destinataire du message,
puisque si c'est lui le traître, faut peut-être pas qu'il nous repère, comme l'ayant vu, quoi. Mhm. Voilà, et puis je vais, sauf si vous avez des instructions à me donner, je vais peut-être faire un petit somme. Oui, bien sûr. Bah écoute, oui, de toute façon, ça fait un moment que t'es levé. Déjà, tu en as fait beaucoup. Est-ce que Valar, tu peux lui faire un petit nid discret dans ton armure ou non, c'est peut-être pas le plus discret. Dans mais tu l'armure, vas- ah ouais. Alors, ça me fera un immense plaisir, bien sûr, de m'assurer qu'elle dorme confortablement. Mais si je dois agresser quelqu'un, il faut Oui, peut-être c'est mieux vrai. éviter qu'elle soit. Ouais, un Ouais. plaquage Ouais. si je suis dans l'armure. C'est vrai, j'avais- Plaquage. Non, mais en vrai, ça se verrait Mais aussi. t'as Je plus de ronron. je suis aussi gros qu'elle. Ça va pas le Tu faire. la mets sous ton chapeau. Ouais, non, ton mais immense ouais, chapeau. je suis pas. C'est pas la petite mésange, c'est déjà un faucon, quoi. Donc. Ouais, c'est vrai. Trouve je sais trouve pas, un endroit où te percher, si tu veux, un endroit au Ouais, calme. je me mets pas loin, là, dans un arbre, et puis vous viendrez me chercher si vous partez. Oui, si on Faire un arrive petit somme. on essaiera de. À la limite, tiens, j'enchante. Est-ce que je peux avoir peut-être essayer de faire une clochette magique pour la faire sonner à côté de comment dire de Melchior pour que la prévenir quand est-ce que elle peut nous rejoindre. Un truc dans le genre. Qui nous Ah, il repérera a facilement une dans les espèce champs. d'alarme. Ouais, une Oui, tu petite peux. alarme, un petit réveil. Ah bah, ce sera une petite clochette. Voilà, je vais essayer de faire un petit. Alors fais-moi ton jet Alors, intelligence. et formule-moi ton sort. Alors, c'est ça. Réveil matin. Non, pas D'accord, maintenant. oui. Oui, réveil. Non, Oui, parce qu'on n'est pas le matin. Enfin, Sinon, il réveil va dormir. midi. on va l'appeler réveil. Voilà, réveil tout simplement. Voilà. Ça te D'accord. va, réveil? C'est très bien. Allez, je lance. Bah, par contre, évite, du coup, tu ne pourras pas lancer de sort. Enfin, il faudra élaborer un peu si tu veux réveiller quelqu'un. D'accord. Bah, je vais faire sonne, réveil, sonne. Quand je formulerai. Ok. Donc, je Donc ça vais, réussit. je vais utiliser, donc ça me fait 2 points de PV en moins. Voilà. Pas besoin de te les changer. Quand il voit que tu t'affaiblis, Valar va gracieusement te remettre en forme. Ah, c'est pratique ça. Merci beaucoup. Bon, voilà, t'as ton petit réveil. Il sonnera Impeccable. quand tu pourras nous rejoindre. Donc on continue à le suivre un peu de loin, on va dire, Lily et Cole. Et puis on va laisser Cole délivrer son message et observer à qui il le donne. Très bien. Eh bien, alors, Melchior, pendant que tu te reposes et que tu fais une croix sur mes espoirs de compliquer la tâche plus tard en te faisant tomber de sommeil. Merci, Cho. Ouais, Je vous en prie, il c'est a un été de plaisir. bons conseils. Eh bien, alors, Ronron, tu te mets un peu, tu restes discret, tu te mets un peu à l'écart. Pendant que effectivement, vers midi, vous êtes pas loin des champs. Vous les apercevez et tu vois à une certaine distance devant toi Lily et Cole qui devisent joyeusement en avançant toujours. Et tu vois qu'il avance. Et donc toi, Lily, tu vois que Cole il avance dans les champs. Bon voilà, je suis censé retrouver un humain ici, mais on m'a dit qu'il me reconnaîtrait, donc... Tu veux que je te tienne compagnie ou que je te laisse? Ah bah avec plaisir, hein, parce que bon, le temps pourrait se faire long. Bah ça marche. Bah du coup, je papote un peu avec lui de certains boulots qu'il a fait. Elle est du genre à écouter, donc... Ah oui, bah Non. tu vois qu'il il a aucun problème avec le fait de parler, lui, donc effectivement, vous devisez pendant peut-être 10 minutes, 15. Je vais dire à Valar d'aller un peu plus loin et d'attendre. Et moi, je vais rester en mode discrétion, à me cacher dans le blé, à attendre une. Et effectivement, tu dis ça, et noir total. Come to me, the night is dark. Come to me, the night is long. Sing for me, I'll sing along. Sing for me, oh